donnons un peu de tzedaka après avoir entendu le son du chauffard. Et comme on sonne le chauffard durant toute la période du mois de Elul, on se prépare pour le tkab chauffard gadol cherutenu, pour le son du grand chauffard, le chauffard de la Goula, le chauffard de Mashiach. Mais aussi, nous devons nous préparer pour le chauffard de Rosh Hashanah. Cette année, le premier jour de Rosh Hashanah qui est Shabbat, on ne va pas sonner le chauffard, mais le deuxième jour, dimanche, on va sonner le chauffard. Il y a quelque chose de très remarquable. Coutume apparemment instituée par le Hari Akadosh, le Harizal, le grand kabbaliste, le maître de la Kabbalah, le Harizal, Rabbi Yitzhak Lori. Coutume qui a été répandue, qui est acceptée à travers le monde, qu'avant de sonner le chauffard, la Kihila, tout le monde récite 7 fois le psaume 47 de Tehillim. L'Amnatseach Livnei Korach Mizmor, un cantique pour le chef d'orchestre, le fils de Korach. Et on continue, Kol ha'am imtiku chaf, hari l'elekim b'kol rina. Tous les peuples, battez des mains, criez à Dieu d'une voix de louange, etc. Remarquable que dans ce psaume, le nom Elohim est mentionné 7 fois. Elohim, ça nous rappelle la création, le début de la création, où la Torah nous dit Bereshit bara Elohim et Hashemayim et haaretz. Le nom Elohim représente Dieu qui se manifeste comme créateur du monde. Elohim a aussi la valeur numérique de 86 qui est la nature. Hateva donc, c'est Dieu qui se connecte avec le monde naturel. Rosh Hashanah, où nous couronnons Dieu comme roi de cet univers, du monde si bas, on commémore la création du monde. Donc, les 7 fois, 7 jours de la création, les 7 fois où le nom d'Elohim est mentionné dans ce verset, on récite le verset 7 fois. Et bien sûr, il y a plein d'autres raisons, mais pour l'instant, suffit cela. Mais la question qui se pose, qui est mentionné dans ce psaume? Qui est ce chef d'orchestre? Les fils de Korach. Un instant. Qui était Korach? Korach, Pirkei Avot nous dit qu'à chaque fois qu'on parle d'une dispute, d'un discord, d'une bataille, un schisme à travers du peuple, Korach, ça fait allusion à Korach. Korach est celui qui a mené la révolte contre Moshe Rabbeinu. Malheureusement, il a payé cher. Korach voulait monter un niveau dans la hiérarchie de la communauté juive. Non seulement il n'est pas monté, il est descendu très bas, la terre s'est ouverte, il a avalé. Lui, avec ses 250 adeptes qui l'ont suivi dans cette révolution, dans cette révolte contre Moshe Rabbeinu. Bnei Korach, ils faisaient part de cette révolte. Dès le début, ils étaient impliqués. D'ailleurs, ils ont même instigé, c'était eux qui ont ajouté du feu, de l'huile sur cette flamme de révolte. Alors pourquoi mentionner Korach, ses enfants, le jour de Rosh Hashanah? On cherche la positivité, pas une expression négative. Eh bien, le Chachamim nous enseigne qu'au dernier moment, quand la terre s'est ouverte pour avaler Korach et sa communauté, les fils de Korach ont fait la teshuva. Ils ont regretté leur acte. C'était pas facile pour eux, pour regretter. Après tout, c'est leur père. Ils ont fait part de toute cette révolte. C'est les leaders de cette révolte. Malgré tout cela, ils ont reconnu leur erreur et à la dernière seconde, ils ont fait teshuva. Mais c'est ce qui est de remarquable de la teshuva. Ils n'ont même pas verbalisé.
Ils ont juste la pensée. En pensée, ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et Dieu a accepté leur teshuva. Comme il a marqué qu'ils étaient à un niveau élevé dans les guerres. Leurs petits-enfants étaient les musiciens dans le Beth Amikdash. Pour nous montrer la force, le pouvoir de la teshuva, de repentir, de retour vers Dieu, que même si nous n'avons qu'une pensée de regretter et une pensée d'engagement vers un meilleur comportement, Dieu accepte. Pour cela, on mentionne ça. Et on répète ça 7 fois, à savoir, on est capable de le faire. Si Korah pouvait, les fils de Korah pouvaient repentir, nous pouvons aussi. Et en faisant cela, eh bien, nous allons pas seulement entendre le son du shofar de Rosh Hashanah, mais nous allons entendre le son du shofar de Mashiach.